Salut à tous et à toutes, c'est Frère IDXKR, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, encore une fois, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais envie d'en faire un. Donc aujourd'hui on se retrouve pour créer cette introduction. Ouais, aujourd'hui c'est exceptionnel, je vous montre ce que l'on va faire. Enfin, je sais pourquoi c'est. Bon voilà, ça rame un peu, c'est pour ça que généralement j'utilise pas VLC. Le rendu vous le ferez en film QuickTime si vous avez QuickTime. Hein. Donc on se la repasse parce que c'était vraiment laborieux. Donc 2 barres qui arrivent. Et le texte qui arrive en 3 parties, c'est pas compliqué. Mais ça fait un truc assez sympathique. Voilà. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. On se retrouve donc sur Cinema 4D pour la première partie. Et directement on commence par créer un sol. Voilà, si ça va pas trop. Un sol, je disais, voilà. Et un cube. Un cube que l'on va laisser comme ceci. On va abaisser sa taille comme ceci. Taille Y, on va 10 cm. Et taille Z, vous allez mettre 65 cm. Ça, vous l'agrandissez et vous le dupliquez. Donc CTRL C, CTRL V. Et celui-là, vous le mettez là. Donc moi sur Cinema 4D, je fais les réglages de rendu en dernier pour que les rendus d'exemple dans le visualiseur soient beaucoup plus rapides. Je fais donc les rendus en dernier. Donc pour l'instant on obtient ça. Voilà, c'est pas beau. Donc pour créer l'environnement bleu que j'avais fait, j'ai créé des spots. Hop. On va pivoter à 180 degrés à peu près. Hein. Comme ceci. Comme ceci à 40 degrés. Et on monte comme ceci. Donc là si on fait un rendu c'est déjà plus joli. Ensuite pour faire l'effet bleu, je suis allé dans généralité, enfin dans généralité ici, couleur. Et j'avais choisi un bleu, comme ça. Voilà, donc ça fait à peu près cette gueule là, à peu près là. Je vais pas essayer de refaire l'exactitude parce que sinon ça va durer super longtemps et c'est pas le but. Donc ensuite on crée un objet texte, donc mot graphe, mot texte. Voilà. On va tout de suite les super bons PC. 20 ans pour afficher un mot texte. Voilà. Donc on se retrouve ici. Donc vous marquez vous ce que vous voulez. Le top ça serait quand même que ça soit en 3 mots. Au pire vous diviserez votre pseudo en 3, c'est pas grave. Donc, voilà. Et moi j'avais utilisé une police que j'aime beaucoup qui s'appelle TR2N. Donc TR2N. Oh là là. Voilà. Donc vous pivotez le texte à 180 degrés. Bon, 79,1. Voilà. Et là, vous prenez l'outil de mise à l'échelle et vous allez placer votre texte comme ceci sous les barres, sous les cubes en fait.
comme ceci. Vous allez prendre par exemple votre deuxième cube et vous allez le baisser comme ceci. Voilà. Donc, passons maintenant à l'animation. Le mode texte. Donc moi je passe la profondeur à 40. Voilà. Je passe la profondeur donc à 64. Voilà. De manière à ce que ça ne dépasse pas, que ça fasse pile poil la bonne taille. Donc je ferai réducteur comme ceci. Donc le mot texte ensuite, vous lui mettez des couvercles et des biseaux si vous voulez. Donc couvercle et biseaux, mais sur cette police c'est pas joli. Donc je ne les mets pas. Couvercle uniquement. Et là, donc c'est la magie du spot. C'est qu'on n'a pas besoin de texturer le texte. Le spot s'occupe de la texture. Mais on va quand même s'occuper du texturing. Donc on crée deux matériaux. Allez, on crée deux matériaux. Donc un matériau bleu, ou la couleur que vous voulez. Quand ça sera un bleu comme ceci. Oh là là. On est au 180. Voilà. Une réflexion à 50. Et on peut fermer. On applique sur le mot texte. Et un noir avec une réflexion à 50, on peut fermer. On applique sur le mot texte aussi. Et dans limiter à la sélection, on écrit C1. Voilà. Donc au rendu, ça change rien, mais ça permet de faire un truc plus joli. Le mot texte ne sera pas de la même couleur que toute l'ambiance. Vous voyez, voilà. Donc on reste sur ce plan de caméra, sur le plan de caméra que vous avez choisi, et on va sélectionner le mot texte, appuyer sur C. Ensuite on va tout déplier comme ceci, je disais, voilà. Et on va sélectionner par exemple votre premier mot. On va créer un autre, donc ALT plus G. Un deuxième mot, pareil, ALT plus G. Et le troisième mot, pareil, ALT plus G. Donc, vous sortez ces trois-là et vous pouvez supprimer tout ceci. Voilà. Donc là, vous avez vos lettres. Voilà. Donc, on commence par celui du milieu. On va dire que par exemple, vous voulez qu'à 50, il soit dans cette position exacte. Vous allez donc sur la timeline à 50, vous placez une image clé. Donc je ferai le tuto en trois parties, hein. Une partie cinéma 4D, et une partie en deux parties, une partie After Effects et Sony Vegas, parce que du coup j'ai toujours la limite des 15 minutes et la partie sur After Effects est vraiment très courte. Donc on va dire qu'à 50 vous voulez que votre texte soit dans cette position, vous placez une image clé à 50. Vous retournez sur la timeline à 0 et vous faites une rotation de votre texte à 90 à peu près, hein, ou la rotation que vous voulez, et vous venez le placer, si j'y arrive, voilà, comme ceci, et vous placez une image clé. Et donc si vous lisez, ça fera ça. Voilà. Donc désolé de cette coupure. Donc on reprend l'unité. Donc ça donnera ça l'animation. Voilà. Donc ensuite, vous prenez par exemple, vous voulez votre free, que votre premier mot arrive juste après. Donc on va dire qu'à 55 vous voulez qu'il arrive. Donc vous refaites exactement la même animation. Vous placez une clé à 55 par exemple. Et vous retournez à 0 sur la timeline. Vous pivotez comme ceci à peu près. Mais par contre lui, le but ça va être qu'il arrive du côté en fait. Donc vous placez sur le côté.
et vous placez une image clé. Donc si vous lisez, ça donne ça. Voilà. Et donc pour votre dernier mot, vous refaites exactement, sauf que lui vous voulez qu'il arrive à 55 aussi. Donc vous créez une image clé à 55, vous retournez à 0, vous pivotez comme ceci et vous le dégagez sur le côté. Vous placez une image clé et vous lisez. Et donc voici votre animation. Donc ensuite sur l'introduction, on peut voir que les barres arrivent des côtés. Donc ça c'est pas compliqué à faire. Vous prenez votre... Moi sur ce tuto je vais faire autrement parce que je trouvais pas ça joli de le faire arriver sur le côté, se trancher, rentrer dans le sol et tout, c'est pas joli. Donc moi je vais faire un truc plus joli. Donc par exemple vous voulez qu'à 25, non à 20, elle soit comme ça, hop, vous placez une image clé à 20, à 0, vous retournez à 0 sur la timeline et vous placez une image clé. Vous montez votre barre et vous placez une image clé. Ensuite on refait pareil donc avec le cube. Donc vous voulez qu'à 20 il soit comme ça, vous placez une image clé à 20, vous descendez en retournant à 0, vous placez une image clé. Et donc là si on lit notre animation sur Cinema 4D, elle y est. Voilà. Donc on peut constater que l'animation se termine à 60. Donc on va faire un rendu de 55. Le rendu, le but ça va être que le rendu soit le plus court possible. Donc ici vous faites 60, tout simplement. Non, 60. J'espère que ça n'a pas supprimé. Oh là, j'aime pas quand ça fait ce bug. Allez, non, mais non, 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 non. Bon, je couperai ce petit moment d'énervement au montage parce qu'en fait, l'ordi a bugué et j'avais beau taper ici 60, il voulait me mettre 1. Donc j'ai dû gérer avec les flèches ici. Donc je m'excuse, je couperai ça au montage. Donc ensuite, on passe au excusez-moi, aux paramètres de rendu. Donc film vidéo, donc la sortie film vidéo. Oh putain, j'ai toujours pas les films QuickTime. Donc vous mettez en 720, donc HDTV 720-29.97. Vous enregistrez ainsi. Donc moi j'enregistre en film QuickTime si vous avez QuickTime, sinon vous faites en film VI. Donc moi en film QuickTime c'est une meilleure qualité. Donc ensuite vous choisissez votre chemin d'accès. On choisit donc le chemin d'accès. Moi je vais par exemple aller dans le document et créer un dossier tuto. Alors nouveau dossier, on va l'appeler tuto. Là. Allez. Voilà. Et donc je l'enregistre là-dedans. Tuto 1. Vous mettez ce que vous voulez. Tuto 1. Voilà. Vous enregistrez. Ensuite, ça ne touche pas. L'anti-aliasing au mieux. Filtre, animation 1x1, maximum 2x2. Et ce qui va faire que ça va donner une jolie scène, c'est l'illumination globale. Voilà. Donc ensuite vous allez dans cache d'irradiance. Ici vous baissez tout au minimum. Donc si on laisse comme ça, ça vous mettez faible. Et ça vous mettez faible. Ensuite, donc videz le cache. Et donc vous pouvez fermer et lancer le rendu ici. Ah mince, j'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, un truc assez important. On retourne. Oh, on retourne dans les réglages de rendu. Dans sortie, au lieu de l'image courante, vous mettez toutes les images. Voilà. Donc, on se retrouve sur After Effects tout de suite.